Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi ? Non, on ne chauffe pas l'appareil. Qui nous parle ce soir ? Est-ce que c'est le maire de Paris ? Est-ce que c'est le président du RPR ? Ou est-ce que c'est le candidat à la prochaine élection présidentielle ? C'est Jacques Chirac qui vous parle, appuyé sur une certaine... Qui est Jacques Chirac ? Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Le roi de la punchline, vous êtes bien sur RTS et aujourd'hui vous le savez c'est le grand jour, la grande journée d'hommage national à Jacques Chirac. Depuis ce matin la France rend hommage à l'ancien président et Carré VIP se met au diapason avec une émission spéciale, pas d'invités aujourd'hui mais uniquement des anonymes. C'est bien ça Nico, salut. Salut Eric, oui, uniquement des anonymes, des gens d'ici, de la région. Ce week-end je suis parti à la rencontre de gens croisés au hasard, que ce soit des touristes qui se baladaient en bord de mer, des commerçants, des gens à l'apéro, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, bref des gens de toute génération, toute origine pour rendre un dernier hommage du peuple à Jacques Chirac. Écoutez, ça commence avec une imitation pas totalement maîtrisée. Je serai le président de tous les Français. Est-ce qu'il a été ton président au moins ? Oui, il a été mon président au début, quand j'étais petit encore. T'as quel âge ? Je me rappelle, j'ai 25 ans. C'est quoi ton image de Chirac ? C'était quelqu'un qui avait un capital sympathie énorme avec les Français, qui arrive à avoir énormément de communication et tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui reste, il y a une image de ce président qu'on n'a plus forcément aujourd'hui, quelqu'un qui est proche, quand on le voyait au salon de l'agriculture, qui profite avec tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est tous un peu touchés avec ce qui se passe, donc voilà. C'est quelqu'un de convivial qui donne à... Je pense que ça peut être un bon ami. Je le vois comme un de nos présidents les plus populaires qu'il y ait eu. Il aimait la foule, il aimait partager avec les gens. C'est un grand président, proche des Français, agréable, souriant et avec plein d'humour. Il avait une tête sympa aussi, sympathique. Paix à son âme. Chirac, c'est Chirac, il n'y a pas de souci. Je crois que derrière lui, il n'y aura pas cet hommage. C'est l'un des meilleurs présidents qu'on a eu. Pourquoi ? Parce qu'il a fait plein de choses. Il a fait quoi ? Je sais pas. Là, j'ai rien qui m'est en tête, mais je sais qu'il a fait plein de choses. Comment ça se fait que tu aies cette image hyper positive alors que tu l'as pas connu ? Parce que c'est comme ça que tout le monde en parle. Tu regrettes un peu cette époque-là ? Même si tu l'as pas vécu, t'as l'impression qu'aujourd'hui c'est dur par rapport à... C'est différent. Comparé à avant, c'est différent. Pourquoi ? La vie maintenant est plus compliquée. On avait moins de problèmes que maintenant. Comment vous l'expliquez ça ? Je pense que ça vient du peuple aussi, qui a besoin de toujours plus et qui a besoin de changer. Et qui se cherche quelque part, et je pense que lui il avait cette espèce de zénitude qui rassurait tout le monde, voilà, qui rassurait le peuple. Je crois que toute opinion politique mélangée, ça a été un grand personnage. Alors bien sûr, je vais pas vous mentir, j'ai pas croisé que des fans. Effectivement, c'était le président de la République, donc respect, hommage à cet homme. Mais ça n'a pas toujours été mes idées et les siennes, c'est tout. Politiquement, je pense qu'il n'a pas fait grand-chose quand même pour la France en tant que telle. Voilà. On parle de petites anecdotes politiques, mais après, nous, on n'a pas vécu avec Chirac. Il n'a rien fait, Chirac. Voilà. Il s'occupait de sa petite vie bourgeoise. N'importe qui on va mettre au pouvoir, il va vouloir s'en mettre un peu dans les fouilles. Point. Il était plus pour son peuple qu'à l'heure d'aujourd'hui, Macron l'est pour nous. Ah oui mais même dans les commentaires négatifs en fait ça finit quand même super positif du genre ok il avait des défauts mais c'était quand même mieux avant, c'est ça. L'éternel c'était mieux avant, on le retrouve toujours hein. Bon je dois t'avouer que même si là on entend quelques critiques, on va dire qu'à 90% les gens saluent très largement sa mémoire de manière très positive, quelle que soit leur opinion. On l'avait d'ailleurs ressenti dans les réactions des différents représentants politiques. Et alors que ça soit chez les grands de ce monde ou chez les gens que j'ai croisés ce week-end, il y a un sujet, une prise de position qui est revenue dans presque tous les discours. Écoutez. La grande décision qu'il a prise, c'est en fait de ne pas envoyer la France en Irak. Et ça, je crois qu'il avait suffisamment, je ne vais pas dire le mot, pour contrer nos amis américains qui avaient monté de toutes pièces le scénario. Je crois que c'est dans l'histoire de France, hormis l'appel du 18 juin, je crois qu'il y a ça derrière, pour moi. Un événement à la hauteur de l'appel du général de Gaulle en 40, c'est peut-être une des raisons qui font que ce week-end, l'opinion publique les ont tous les deux désignés comme les deux plus grands chefs de l'État de cette 5e République. Cette fameuse prise de position de Chirac contre la guerre en Irak, c'était donc en 2003. Écoutez. Il y a encore une alternative à la guerre, nous en sommes sûrs. L'usage de la force ne pourrait constituer qu'un ultime recours. La Russie, l'Allemagne et la France sont déterminés à donner toutes leurs chances au désarmement de l'Irak dans la paix. Un autre discours phare qui aura su marquer l'histoire, c'est bien évidemment celui du Veldiv. Nous sommes en juillet 95. Il a reconnu que la France avait participé et surtout aidé l'Allemagne nazie à arrêter l'ensemble des juifs français. Et ça, effectivement, ça n'avait pas été reconnu par avant. Et c'est lui qui l'aura fait, effectivement.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Jacques Chirac, c'est aussi pour beaucoup le président de la Coupe du Monde 98, celui qui a remis la coupe à Didier Deschamps et qui a reçu les joueurs lors de la Garden Party du 14 juillet. On s'en rappelle, ce jour-là, il a fait une petite gaffe. L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Ouais, Chirac a marqué la Coupe du Monde 98, mais aussi, il a joué un rôle en 2006. Moi, le seul truc qui me fait, c'est quand il a pardonné à Zidane pour son coup de boule. Mais la Coupe du Monde 98, il avait un rôle aussi à jouer, vous vous en rappelez ou pas? Il avait oublié d'apprendre le nom des joueurs. Exactement, ça a été un grand moment. Mais c'est normal, un président ne peut pas tout savoir. Oui, il était mythique cet avant-match. Je crois qu'il connaissait Barthès, Deschamps et Zidane et c'est tout en fait. Hein. Ouais, et encore Zidane à ce moment-là, c'est même pas sûr, tu vois. Enfin bon, Chirac, il a aussi marqué une génération lors de la campagne présidentielle de 95. On a tous en mémoire les pommes et les guignols de l'info. Écoutez. Les guignols, manger des pommes, c'est ma génération. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a été élu grâce aux guignols. Ouais, je pense aussi. Vous pensez que c'est vrai? Je pense aussi, ouais. Surtout de ma génération, la jeunesse, je pense qu'elle a voté pour lui pour ça. D'accord. J'ai vécu la campagne des pommes. Et à sa première sélection, j'ai pleuré comme un gosse. Alors, pourquoi? Parce que je m'y attendais pas. Vous pensiez que ça allait être qui? Tout sauf lui. Il y avait tellement de rapaces autour de lui. Là, vous parlez de qui? De Pasqua, Balladur? Voilà. Pourtant, j'adorais Pasqua, mais il n'a pas fait le cadeau, quoi. Il n'a pas fait le cadeau. Chirac, on n'a pas non plus fait trop aux gens qui l'entouraient. Ah ben non. C'était un rapace. Voilà. Un bon rapace. Un bon rapace. J'aime bien ça, un bon rapace. Bon, et du coup Nico, en fait ça vient d'où les pommes en vrai? C'était pas que dans les guignols. Et non, en fait c'était son logo de campagne, on le retrouvait sur son affiche, il y avait un petit pommier. Et faut pas chercher très loin, la raison elle est très simple. Écoutez, Jacques Chirac s'en est expliqué à l'époque au micro du journaliste Alain Duhamel. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Et ensuite parce que je trouvais que c'était joli, voilà. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Oui, c'est un geste spontané. J'aime bien le cidre aussi. Eh ben forcément, oui, on en vient au cidre, allez. Bon, en tout cas, c'est ni grâce au cidre, ni grâce aux pommes qu'il a été élu quand même. Non, mais par contre, comme on disait à l'instant dans un témoignage, ça peut être grâce à sa marionnette des guignols. Beaucoup l'ont pensé à l'époque et on en parle encore. Et d'ailleurs, Chirac appréciait fortement sa marionnette. La marionnette de Chirac l'a rendu populaire. Comme il disait, laissez faire, c'est des grands enfants. Ouais, on m'a dit que ça le faisait sourire. Tu vois, pour dire ça le faisait sourire. C'était pas mal. Et nous aussi, ça nous a fait sourire et c'est sûr que sa marionnette reste l'une des plus emblématiques. Écoutez pour le plaisir un petit extrait des guignols de l'info. Nous sommes en 95, vers la fin de la campagne. Chirac, qui n'avait jusqu'alors presque aucune chance d'être élu, vient d'être annoncé potentiel gagnant pour la première fois par les instituts de sondage. Alors monsieur Chirac, les derniers sondages vous sont extrêmement favorables. Le dernier BVA vous donne même gagnant contre monsieur Balladur au deuxième tour à 59,41. Votre réaction? Content. Enfin, vous savez, les sondages, ça va, ça vient. C'est un instantané ponctuel, à un moment donné de l'opinion, un temps T. Excusez-moi une seconde. Oh putain, c'est bon! Un instantané. Oui. Et ça, c'est dans tous les sondages et dans tous les cas de figure contre tous les candidats. Ah oui? Putain. La campagne est encore longue, il faut raison garder, tête froide conservée, et sa bouche point trop n'ouvrir. Voilà, pile poil. Excusez-moi une seconde. Ouais, putain, j'ai niqué couille molle! Oui, couille molle, ça c'est Balladur ou Jospin, on sait plus trop, mais en tout cas on retient surtout le putain comme ça là. Oh, tu le fais bien. Merci. Oui, mais en fait c'est ça qui a fait la popularité de Chirac, c'est qu'il n'y a pas que sa marionnette qui disait putain, lui aussi, ça lui a échappé plusieurs fois en public, et c'est aussi ça qui le rendait proche des gens. Écoutez justement quelques témoignages qui soulignent le côté populaire de l'ancien président. Ah, ça peut être un bon pote de soirée. Un bon pote de soirée, effectivement. Et sans puis, mais que certains prennent quand même exemple sur lui sur un certain nombre de choses, notamment sa position relativement proche des Français, quoi. Bah, ça a été quelqu'un qui aimait bien les bains de foule. C'est un bon vivant. Bière et la tête de veau, je crois. C'est grâce à ça qu'il est populaire. Quand il tâte le cul des vaches. Au salon de l'agriculture. Au salon de l'agriculture, oui. Ça, c'est le moment qu'il définit le mieux. Toujours avoir à manger, une bonne bière, enfin voilà. Quand il se permet de draguer les copines à côté de sa femme. Ça, c'est pas mal non plus. Hein. Surtout qu'il y en a comme du Chirac, c'est la bière.
C'est ça le truc qui me vient quand on pense à lui. Pourquoi? Parce qu'il buvait beaucoup de bière. Et ça, c'est cool. Ouais, pour un président, ouais, c'est la classe. Ça devient aussi une emblème. Il y a beaucoup de marques de t-shirts qui le mettent en flocage. Voilà, Jacques Chirac, c'est le French swag. C'est important d'avoir des gens comme ça qui arrivent à concilier l'amour du peuple, qui sont là, qui gardent les pieds sur terre en se disant voilà, je suis là pour servir des gens et je partage des choses avec ces gens-là. On aimerait bien pouvoir boire une dernière bière avec lui. Corona. Et paix à son âme. Bah oui, une Corona forcément. Bon, Nico, pour finir, je crois que tu nous as gardé une petite perle. Ouais, une grosse perle même. Et elle nous vient de nos amis d'Outre-Rhin. En fait, samedi, j'ai croisé un touriste allemand. Et je lui ai demandé ce que ça représentait pour lui Jacques Chirac. J'ai bien dit Jacques Chirac. Écoutez. Je le connais bien. J'aime la musique de lui. Et ouais. Ok. Et c'est bien ou pas? Ouais, c'est bien. Non, Jacques Chirac, pas Kenji Chirac. Ah, Jacques Chirac, das ist die Präsident. J'ai compris. Kenji Chirac. C'est le chanteur. Oui, je sais. Non, là, c'est le président qui est mort. Ah non. Tu connais? Ouais, non, je connais pas lui. Ok, tu préfères Kenji Chirac. Il est super. J'aime la musique de lui. Ok, cool. Dankeschön, merci beaucoup. Salut. Ah oui. Ok, voilà. D'accord, oui, énorme, grosse confusion, oui, d'accord. Bon, merci en tout cas, ce touriste allemand, très sympathique au demeurant, hein, pour ce petit moment de bonheur. Tu vois, ça aurait peut-être fait rire l'ancien président d'ailleurs, ça. Certainement. RTS, musique, info,